Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je débarque comme ça en plein milieu du mois avec ma vidéo favorite. Écoutez, j'ai été un peu occupée ces derniers temps et puis bon voilà, écoutez, j'ai envie de dire que ça arrive, mais il n'est jamais trop tard pour une vidéo favorite, pour parler des choses qu'on a aimées, qui nous ont touchées, qu'on a trouvées géniales. Donc on y va, c'est parti. Je commence en trichant un petit peu, mais en même temps, c'est ma chaîne et je fais bien ce que je veux, avec un produit que j'ai découvert au mois de mars et que vraiment, mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir découvert ce produit. Il s'agit de l'anti-cerne Born This Way, mais la version Ethereal Light, ce qui veut dire un peu genre la lumière... Je ne sais pas comment on traduit. Dans ma tête, j'ai la traduction, mais je n'arrive pas à vous la transcrire. C'est donc un correcteur lissant effet lumière. C'est une nouvelle version donc de l'anti-cerne Born This Way de Too Faced, qui est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Mais si vous suivez un petit peu, alors vous savez, j'ai 36 ans, incessamment sous peu, genre d'ici 2 semaines, voilà. J'ai le contour des yeux qui est très marqué. J'ai beaucoup de ridules. Vous voyez, quand moi je souris, j'ai beaucoup d'expressions en plus. Donc vraiment, voilà, c'est très compliqué l'anti-cerne. Moi, je suis constamment, alors j'en ai plein que j'aime beaucoup, mais je suis quand même constamment à la recherche d'un truc où je me dis ça va être mieux, ça va être incroyable, ça va être formidable. Quand même, on a fait d'énormes progrès en matière de produits teints et notamment d'anti-cerne ces dernières années. Et la dernière fois, je rentre dans un Sephora, j'avais envie de regarder un petit peu ce qu'il y avait, nanana, et je tombe sur cet anti-cerne et je me dis oh là là, je sens que je le sens bien, quoi, tu vois. Et alors, vraiment, donc je vous insère des images. J'ai fait un reel il y a pas très longtemps où notamment je l'utilise. Si vous avez le contour des yeux très déshydraté, qui marque énormément, que la plupart des anti-cernes sur votre contour des yeux, voilà, ça, encore une fois, ça marque, tu sais, ça te plombe comme ça, le contour des yeux, éventuellement donner sa chance à celui-ci. Ça fait maintenant, non, ça fait même plus d'une semaine, ça fait une dizaine de jours, voire bientôt 2 semaines en fait, que je l'utilise et je suis bluffée parce qu'en fait parfois tu as des anti-cernes en fonction de comment est ta peau, si elle est assez hydratée, etc. Moi j'ai pas mal de zones de sécheresse. En fonction, parfois les anti-cernes se comportent plus ou moins bien et vraiment celui-ci, il n'y a pas une seule fois où je me suis regardée dans la glace au bout de quelques heures et où je me suis dit, mon Dieu, mon contour des yeux, c'est un enfer. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant, mais franchement, voilà, je le porte aujourd'hui. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai des cernes qui sont très marquées, qui sont genre brun orangé, comme ça, un vrai bonheur. Toujours le genre de truc, je me dis ah merci la vie c'est super. Donc c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant qui soit. À savoir aussi que moi je le poudre absolument sans souci puisque donc j'hydrate bien mon contour des yeux. J'utilise toujours le contour des yeux de chez On The Wild Side. Mon Dieu, par pitié, n'arrêtez, si vous passez par là On The Wild Side, n'arrêtez jamais ce contour des yeux. Est-ce que c'est bien compris? Pitié, non mais vraiment s'il vous plaît, vous faites ça, je suis perdue, je ne sais plus que faire de moi-même. Comme c'est un anti-cerne qui est assez crémeux, vraiment très hydratant, il a tendance à rester un petit peu lumineux. Moi, encore une fois, j'ai vraiment le contour des yeux qui marque beaucoup, donc je le poudre un petit peu et ça se passe extrêmement bien. Je vous ferai un insert là, de mon contour des yeux. Alors, je l'ai mis il y a pas très longtemps, là, je me suis maquillée genre il y a 2-3 heures. Il fallait que je vous en parle parce que je sais que c'est une problématique qu'on est nombreuses à rencontrer alors que nous avançons comme ça dans l'âge. Donc, écoutez, je le place vraiment génial. J'enchaîne avec un favori dont j'avais vraiment hâte de pouvoir... vous parler, puisqu'en fait c'est un favori, c'est un truc que j'ai réalisé il y a maintenant, je crois que c'était au mois de janvier, donc autant vous dire que ça date un petit peu. Il s'agit d'un set Lego. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Lego et vraiment vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse de dire ça parce que si vous me connaissez encore une fois, vous savez... Vous savez que les Lego, mais c'est toute ma vie, mais je ne sais pas comment vous expliquer ce que ça déclenche chez moi. C'est vraiment incroyable comme expérience à chaque fois, à chaque set. Et donc, il y a quelques mois, la team Lego m'a contacté pour me proposer qu'on travaille ensemble. Ils m'ont envoyé La Grande Vague de Hokusai, qui est un tableau extrêmement connu, qui est un tableau que je trouve magnifique. C'est pas le genre de set vers lequel je me tourne habituellement, mais alors j'ai eu une expérience. Je vous ai fait un reel d'ailleurs, alors je tourne cette vidéo, on est mardi. Est-ce que j'ai posté le reel mardi ou mercredi? Je ne sais pas. Toujours est-il que je vous mets le lien du reel dans la barre d'infos. Allez le voir. Alors ça m'a pris un temps monumental de faire ce reel qui dure 1 minute 30, mais je pense que je l'ai regardé à peu près 2 millions de fois tellement je trouve ça satisfaisant et donc j'ai eu un tel plaisir à réaliser ce set Lego qui encore une fois était très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai vraiment trouvé l'expérience hyper... En fait, bon, moi la plupart du temps quand je fais des Lego, c'est un truc très entre guillemets immersif. C'est un peu finalement une forme de méditation pour moi. Alors bon, c'est sûr que niveau méditation, il y a peut-être des trucs un peu plus pratiques à trouver que de faire des milliards de sets de
Lego et après se demander où tu vas les mettre, etc. Mais vraiment pour moi, monter des Lego, c'est du self-care en fait à 2000% parce que ça m'apaise. C'est un vrai temps que je prends pour moi et je trouve la réalisation, en fait la façon dont ils ont réussi à transcrire la grande vague d'Okusai en 7 Lego, mais j'ai trouvé ça mais incroyable. Les petits oiseaux pour donner cet effet de texture, d'écume comme ça de la vague, mais à quel point, moi vraiment, en fait, quand je me souviens encore quand j'ai ouvert le sachet et que j'ai vu les petits oiseaux, mais j'étais là, oh! Et au-delà de l'expérience de montage du set, etc., qui était vraiment hyper agréable pour moi, à quel point cet objet est beau. Donc moi, je l'ai posé en fait sur la commode de ma chambre, mais il faut savoir que c'est totalement, en fait, c'est un objet de déco, c'est un objet d'art. Tu peux totalement l'accrocher à un mur, et je trouve ça tellement génial. Le tournant là, ces dernières années, Lego, ce qu'ils sont en train de réaliser et tous les sets qui sortent, voilà, moi je suis époustouflade, ça me blow my mind. Et si vous n'avez jamais monté de set Lego, mais essayez, c'est tellement apaisant, c'est incroyable. En tous les cas, le set est enfin de retour en stock. Le truc a été vraiment genre pris d'assaut. Donc c'est pour ça aussi que mon reel était en attente depuis le mois de janvier, parce qu'en fait on voulait pas créer de la frustration et voilà et poster le reel et qu'en fait tu puisses même pas acheter le set si tu en as envie, tu vois. Si vous voulez aller jeter un œil, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et merci Lego encore une fois, vraiment genre mais c'est un peu goal pour moi là de d'avoir pu travailler avec eux. Mon favori suivant, c'est une série que j'ai donc regardée au mois de février, que j'ai commencé au mois de février et que j'ai terminé au mois de février. Je vous en ai pas mal parlé sur Instagram. By the way, si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me suivre sur Instagram. Vraiment, on s'amuse bien, c'est sympa, c'est léger, c'est formidable. La série en question, il s'agit de Fleabag, qui est une série assez courte. Vraiment, c'est des petits épisodes comme ça de 20 minutes. Il y a 2 ou 3 saisons, maintenant je ne sais plus. Il y a 2 saisons et je vais vous lire le résumé sur Google, comme d'habitude. Comme ça, on est sûr d'avoir un truc à peu près carré. Le quotidien à la fois drôle et touchant de Fleabag, donc la personnage principal, donc s'appelle Fleabag. Elle est jamais nommée, mais c'est elle. Une femme à la répartie cinglante, portée sur le sexe, en colère et assaillie par le deuil, qui fait ce qu'elle peut pour survivre à la vie moderne londonienne. C'est une série de et avec Phoebe Waller-Bridge, qui est une actrice britannique, une actrice et du coup une auteure britannique, si je ne m'abuse. Et alors, Fleabag, pour la petite histoire, en fait, moi ça fait vraiment très longtemps que j'entends parler de Fleabag. Vous m'en parlez, genre je pense que quasiment à chaque fois que je parle d'une série, vous me dites mais il faut que tu regardes Fleabag, t'as toujours pas regardé Fleabag. Et ma sœur en fait m'en a parlé. Ma sœur, la dernière fois que je l'ai vue, donc il y a quelques semaines, m'a dit en fait regarde Fleabag, maintenant ça suffit, tu y vas, voilà, c'est gratuit, donc c'est dispo sur Prime Video pour info. Et il faut savoir que moi ce que j'avais retenu de ce qu'on me disait de cette série, c'est que c'était une série hilarante. Donc je m'attendais vraiment à une série assez en fait comique, tu vois, un peu dans l'esprit de voilà Friends et Malcolm et des choses comme ça, tu vois. Et alors si vous voulez, quand j'ai commencé la série, premier épisode, j'étais là d'accord, deuxième épisode, troisième épisode, et vraiment en fait quasiment toute la première saison, j'ai été dans une incompréhension, mais totale, puisque j'étais là, mais alors, ok, il y a encore une fois, l'humour anglais, en plus, donc vraiment très cinglant, très tchac, tu vois. Mais j'étais là, non mais attendez, ce n'est pas du tout une série humoristique, c'est-à-dire que c'est une série, c'est dramatique, quoi. Parce que, donc, Fleabag, la personnage principale, c'est très compliqué, voilà, on devine comme ça, vite fait, avec le résumé, tous les travers et tous les problèmes et toutes les choses en fait qui pèsent sur ses épaules. Mais j'étais là, attendez, c'est pas drôle du tout, moi ça me file le bourdon quoi, tu vois. Et j'ai parlé de ça sur Instagram et en fait j'ai échangé avec pas mal d'entre vous à propos de cette série qui m'ont dit mais en fait non, c'est pas du tout, c'est une série, c'est vraiment c'est la nature humaine, c'est comment dealer avec le deuil, c'est les relations familiales qui sont compliquées, c'est tout un tas de choses qu'on vit en tant qu'être humain. C'est une série en fait qui est très vraie, avec un petit peu de ce que je peux dire fantaisie, c'est un peu loufoque on va dire, parfois il y a un peu des scènes où t'es là d'accord, mais dans la globalité, ce n'est pas du tout une série humoristique. Néanmoins, c'est une série à partir du moment, c'est ce que je disais sur Instagram, où j'ai eu la bonne grille de lecture. Vraiment, j'ai plongé la tête la première et j'ai adoré cette série. Je l'ai trouvée hyper profonde, hyper bien réalisée. Vraiment, les acteurs, Phoebe Waller-Bridge,
incroyable. Alors il me semble que la série est un petit peu autobiographique, j'espère que je dis pas de bêtises, mais bref, je vais pas rester 10 minutes sur chaque favori parce qu'on va pas s'en sortir. Cette série est fabuleuse, je vous la conseille vraiment vivement. Ayez juste encore une fois, la bonne grille de lecture, ne vous attendez pas à quelque chose de vraiment très drôle, très léger, ce n'est pas le cas, c'est une série qui est très profonde et qui soulève énormément de questionnements, mais encore une fois, c'est une série formidable. Mon favori suivant, je le porte actuellement sur moi, il s'agit, bon je vous insérerai des images, il s'agit de ce gilet. J'ai vu ce gilet sur une nana, sur Instagram. J'ai eu, vous savez, parfois on a des trucs comme ça, genre t'es foudroyé. Alors ça peut arriver avec plein de choses, hein, des fringues, des êtres humains, des choses qui se mangent, enfin voilà, peu importe, des paysages. Et alors vraiment, j'ai vu ce gilet et je me suis dit, j'en ai besoin dans ma vie, absolument. Genre, les choses ne vont pas pouvoir continuer à bien se passer pour moi si je ne possède pas ce gilet. Est-ce que c'est excessif? Absolument pas. Alors je ne sais pas s'il sera encore dispo au moment où vous verrez cette vidéo. C'est un gilet aussi qui a un certain prix. C'est du 100% laine. C'est vraiment une toute petite marque qui s'appelle Dea Kudibal. C'est une marque danoise, si je ne dis pas de bêtises. Et alors c'est vraiment marrant parce que quand je suis arrivée sur le site de la marque que je ne connaissais pas du tout, je me suis en fait même j'ai envie de dire 99% des fringues, c'est pas du tout mon style, mais ce gilet je le trouve incroyable. Je suis en fait tellement amoureuse des pièces qui ont des pièces, même des choses en fait dans la globalité qui ont des détails, enfin vraiment où il y a un sens du détail comme ça incroyable. Donc c'est un gilet entièrement en laine qui est entièrement brodé avec des petits bonhommes, des petites fleurs. Enfin, il est tellement joyeux, il est tellement bien réalisé. Il tient aussi extrêmement chaud puisque là, bon, je sais, on n'est que mi-mars, mais le printemps. Éventuellement, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas contre qu'il arrive, vraiment, incessamment sous peu. Le seul petit bémol, à mon sens, avec ce gilet, c'est qu'il a quand même tendance à faire pas mal de bouloches. Je l'ai pas, j'ai dû le porter, allez, 4-5 fois depuis que je l'ai acheté, donc au mois de février. Et c'est vrai que tu sens que ça bouloche. Mais bon, ça, c'est pas bien grave en soi. Si t'as un petit rasoir à bouloche, ça se fait. Mais bon, pareil, j'en avais parlé sur Instagram. C'est quelque chose que j'avais eu envie de préciser. Mais vraiment, ce gilet incroyable. Tellement de bonheur il met dans ma vie. Deux bijoux que je porte en fait H24 depuis que je les ai. Alors ils sont cachés là aujourd'hui, je vais les sortir ou alors je vous ferai des inserts, ce sera un petit peu plus simple parce que là ma petite chemise est fermée jusqu'en haut. Il s'agit de ces deux colliers. Alors le premier vient d'une marque que j'ai découverte il y a pas très longtemps, oui et non. En fait, j'avais très régulièrement des pubs sur Instagram pour cette marque et j'avais déjà j'avais déjà repéré que ça avait l'air très très chouette. Et puis c'est déclenché chez moi une phase que je n'avais pas connue depuis très très longtemps, à savoir la phase de j'ai envie de bijoux argentés. Bon alors là en l'occurrence aujourd'hui je porte du doré, tu vois, mais c'est vrai que ces dernières années en fait je me suis rendu compte que je portais plus que des bijoux dorés et je sais pas pourquoi comme ça d'un coup ça m'a pris, tu vois, je me suis dit j'ai envie de bijoux argentés. Et plus c'est un peu chelou parce que de prime abord comme ça, enfin moi j'ai toujours cru que le doré pardon, c'était vraiment ce qui m'allait le mieux au teint, mais en fait je crois qu'il s'avère que l'argenté me sied beaucoup mieux. Ce qui est un peu bizarre, mais bon, bref. Bon, je vais vous la faire courte. Je suis allée sur le site de 2Jays. Je me suis commandé ce petit collier Marguerite que j'adore, qui est vraiment tellement chouquinou que je ne quitte plus, encore une fois, depuis que vraiment je les ai constamment autour du cou. Donc ça tient très très bien la route. Moi, je me lave avec. Enfin, vraiment, il y a aucun problème. Le truc, bon, ça fait pas 3 ans, si tu veux, que je le porte, mais je sens que la qualité est quand même au rendez-vous. Et le deuxième collier, et d'ailleurs même la marque en fait que j'ai découverte il y a pas très longtemps que j'adore, c'est Maria Black. Donc j'ai acheté ce collier pour le coup, je l'ai trouvé sur Vinted. Ça, je trouve qu'on n'y pense pas non plus hyper souvent à aller acheter ces bijoux de seconde main. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus, d'autant plus que les bijoux, quand tu veux un truc un peu correct niveau qualité, etc., ben forcément ça coûte un certain prix et le fait de les acheter de seconde main, tout de suite ça te divise le prix par 2, par 3, enfin par 10 des fois même, c'est incroyable. Et j'ai donc trouvé cette espèce de petit sautoir comme ça avec juste un pendentif. Vraiment, il est très très simple ce collier, mais je le trouve magnifique. Et ce que j'adore en fait, c'est qu'il y a un système où tu peux régler, en fait il y a une petite boule et tu tires comme ça sur la chaîne et tu peux régler la longueur du collier. Alors il m'a fallu à peu près je pense 2 semaines avant de remarquer ça, mais voilà, vraiment ces deux bijoux je les adore. Bon, je finirai sans aucun doute par porter autre chose un jour ou l'autre, mais
Je repasse à la beauté avec un produit que j'ai pas pensé à mettre ce matin parce que j'étais pas sûre que j'allais filmer tout ça, mais il s'agit de cette petite ombre à paupières de chez Kaja. Alors Kaja, c'est une marque sud-coréen, je crois. Voilà, c'est ça, Made in Korea. Enfin, est-ce que la marque est coréenne? Je ne suis pas sûre. Non, je crois que non, je n'en sais rien en fait. Et vraiment, est-ce que ça a une importance? Je ne pense pas. Kaja, c'est une marque que j'ai découvert chez Laura Laudeuse Makeup, qui a fait un crash test un jour, voilà, avec du make-up sud-coréen. Et vraiment, les produits, et notamment cette ombre à paupières, m'avaient tapé dans l'œil. Donc, on est déjà sur un petit packaging, mais regardez-moi ça, comme c'est mignon. Alors, c'est pas forcément le truc le plus pratique, parce que, en fait, c'est un petit système où vous voyez, c'est un petit tube, quoi, tout simple. Mais cette ombre à paupières, c'est de la lumière en petits flacons, comme ça. Elle est incroyable. Alors, moi, j'adore la porter soit seule, soit avec un petit trait de liner, comme ça, parce que oui, ces derniers temps, j'ai tendance à me faire un peu des traits de liner incroyables. Moi qui ai toujours cru que je détestais ça, et bien en fait, voilà. Ça tient extrêmement bien. C'est aussi très modulable. Tu peux avoir, en fait, en empilant, entre guillemets, un petit peu les couches, tu peux avoir quelque chose de plus ou moins intense. Tu peux vraiment juste faire un petit voile comme ça, lumineux sur la paupière, ou alors avoir quelque chose encore une fois, plus intense. Génial. Est-ce que j'ai envie d'acheter 17 autres couleurs? Évidemment. Est-ce que je prends sur moi? Parce qu'au bout d'un moment, bon, au niveau make-up, ça va, on n'est pas à plaindre. Absolument. Au mois de février, et ça, c'est vraiment un truc incroyable, puisque ça ne m'arrive quasiment jamais, j'ai regardé un film. J'ai regardé Parasite, un film de Bong Joon-ho. Et alors, ce film, bon, je crois qu'il a gagné des Oscars, hein, des trucs, donc vraiment, c'est pas, si vous voulez, c'est pas un petit film de niche, en mode j'ai fait une découverte incroyable. Mais alors, j'ai adoré ce film. J'ai passé un tellement bon moment. Je ne sais pas, mais quel chef-d'œuvre, en fait, vraiment, ça doit faire facilement un mois que je l'ai regardé. Je m'en remets à peine. Le résumé. Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours, 3 petits points. Donc c'est un film, vous l'aurez sûrement compris d'après les noms de famille, qui se passe en Corée du Sud. On suit, en fait, on découvre une famille qui est vraiment, c'est vraiment la galère, quoi, en fait. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'argent, ils vivent vraiment dans une espèce de petit appartement, comme ça, alors pas vraiment en sous-sol, mais bon, c'est la galère intersidérale. Et donc le fils de la famille, l'aîné, va avoir l'opportunité d'aller donner des cours d'anglais chez donc une richissime famille, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça se passe à Séoul. Donc chez une richissime famille de Séoul. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que un petit peu toute la famille comme ça va alors s'infiltrer, ouais, chez la famille Park, donc chez cette famille qui est vraiment socialement très haut placée, qui est très aisée financièrement. C'est un film que j'ai commencé en n'ayant vraiment quasiment pas d'infos. Je sais même pas en fait si j'avais lu le résumé. Et c'est une histoire qui est tellement bien écrite, tellement bien pensée. Il y a un suspense. En fait, tu vois très peu arriver ce qui va se passer dans ce film. Je vais essayer de pas trop en dire parce que je veux pas non plus vous spoiler, ce serait un petit peu dommage, mais tellement bien réalisé, les acteurs incroyables, le fond de l'histoire, c'est comme une grosse critique sociale, quoi, si vous voulez. La réalisation, la photographie, alors la maison des Parks. Mais rien que pour cette maison, regardez ce film. Encore une fois, pas de surprise puisque donc je viens de le voir là, il a eu 4 Oscars quand même le film, donc autant te dire que c'est pas le navet le navet du coin. Vous avez l'occasion de regarder ce film. Alors c'est pas forcément joyeux, mais quel chef-d'œuvre, quoi. Et je termine ces favoris avec un parfum. J'ai l'impression à chaque fois que je parle de parfum que genre vous aimez bien. Alors je suis pas du tout, vraiment ne vous attendez pas à avoir une espèce de compte rendu, un truc hyper carré, hyper pro, parce que bon, dans la globalité, à part vous dire ça sent hyper bon, je suis pas forcément capable de développer autour du sujet. Mais j'ai reçu le parfum L'eau rose de Diptyque. Ils me l'ont envoyé en fait pour la Saint-Valentin avec un ballon cœur. Trop mignon, j'étais là, oh non, vous êtes trop chou, je vous adore. Donc déjà, trop cool. Et en fait, quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu que c'était un parfum, donc le truc s'appelle L'eau rose, donc tu t'attends typiquement à ce que ça sente la rose, je ne vous cache pas que j'ai eu une pointe de déception parce que j'aime bien les parfums un peu floraux, tout ça, mais je suis quand même toujours un petit peu plus du côté, j'ai envie de dire, des choses un peu boisées, un peu musquées. Encore une fois, j'étais un petit peu en mode, oh bah mince, parce que j'adore les parfums Diptyque. Je porte notamment très régulièrement Fleur de peau qui...
voilà, qui est un parfum que j'adore, j'arrive à la fin de la bouteille d'ailleurs. Et donc ce parfum, l'eau rose, j'ai eu une tellement bonne surprise que je suis tombée amoureuse de ce parfum. Et quand on lit la description sur le site de Diptyque, ce que je m'apprête à faire, je pense en fait que, moi personnellement, je comprends pourquoi j'aime ce parfum, alors qu'habituellement, les trucs à la rose, c'est pas trop ma came. Puisque la description commence ainsi, la rose, virgule, autrement. Et voilà, et c'est là la magie, quoi. Cette version eau de parfum d'eau rose dévoile un tout autre visage de la fleur, plus facetté et plus exubérant. Dans cette composition, les roses damascena et Centifolia sont travaillées en absolu, en extrait pour gagner en intensité. Donc, là, on s'en doute, ça sent la rose, vraiment, c'est une odeur de rose, alors que moi, je trouve vraiment très réussi. Ça sent la bonne rose, tu vois, pas la rose, tu sais, celle que t'achètes dans la rue à 2,50 $, là, tu vois, rien à voir. Donc, à ce duo s'ajoute l'essence de rose Firal aux étonnants accents fruités de litchi. Donc là, on est pour le côté, je trouve, un petit peu sucré, fruité, et des notes inattendues mais naturellement présentes dans la rose, la camomille aux accents miellés et surtout un accord singulier de légumes verts, l'artichaut. Incroyable. Alors bon, je vous avoue que là, comme ça, moi j'ai pas non plus le nez méga développé, je n'ai jamais senti l'artichaut. Mais si on se penche sur les notes, là typiquement je suis sur Fragrantica, encore une fois, je suis pas capable de vous dire ça par moi-même, hein, donc j'essaie juste de vous présenter le parfum pour que vous puissiez comprendre. Enfin bon, vous avez compris. Eau de rose de Diptyque est un parfum floral fruité pour femmes, pour femmes ou pour hommes, on s'en fiche, hein, portez ce qui vous fait plaisir, quoi. Hein. Les notes de tête sont litchi, cassis et bergamote. Les notes de cœur sont rose, géranium et jasmin. Et là où je pense que pour moi ça fait toute la différence, c'est que les notes de fond sont musc, miel blanc et cèdre de Virginie. Et il y a effectivement un truc dans ce parfum où ça sent une rose, voilà, très rose, quoi, la rose un peu classique bateau, mais qui sent bon, mais avec ce fond qui est un peu boisé, qui est un peu, alors j'aurais tendance à dire masculin, c'est pas le bon terme. Pardon si vous êtes des professionnels du parfum et que vous m'entendez parler et que vous avez envie de vous enfoncer des cotons-tiges dans les oreilles, je fais de mon mieux, d'accord? Toujours est-il que j'ai envie de conclure par ce parfum sent extrêmement bon, c'est une réussite franchement, mais incroyable. Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à pas aimer la rose, je vous dis pas d'aller l'acheter ou quoi que ce soit, mais si vous le croisez, franchement, juste sentez-le. Voilà, vaporisez-le sur votre poignet, laissez-le un petit peu vivre et juste en fait pour la découverte, je trouve je trouve ce parfum en fait incroyable et hyper surprenant et je l'adore, je l'ai énormément, je le porte énormément en fait depuis que je l'ai reçu et du coup j'avais envie de vous en parler et ceci étant fait, eh bien on est à la fin de ces favoris. As usual, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Si c'est le cas, n'oubliez pas, s'il vous plaît, les petits pouces en l'air, hein, toujours très important. Petite marque de soutien qui ne prend que quelques secondes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, bien que techniquement, être abonné à ma chaîne ne vous garantit pas de voir mes vidéos toutes les semaines, mais bon, ainsi va la vie. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.